Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 mars 2023 et donc dans cette vidéo on va analyser le BTC, on va faire un petit tour sur les news, sur l'order flow et sur le crypto Fear and Greed. On va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme vous pouvez le voir avec cette petite charte toute verte. Donc ça fait plaisir, on va pas plus perdre de temps que ça et puis on va y aller. Allez c'est parti. Au niveau du crypto Fear and Greed, on est à 64 dans le vert, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un vert de cette couleur là, donc ça fait plutôt plaisir. Après bon, comme vous le savez, c'est pas les moments d'acheter, faut plutôt acheter dans les moments d'extrême fear et de fear. Là on n'est pas non plus sur des moments de vente non plus parce qu'on n'est pas encore dans l'extrême fear, mais on s'en rapproche petit à petit. Avec la hausse de ces derniers jours, on pouvait s'attendre à avoir un crypto Fear and Greed dans ces niveaux là, donc ça veut dire que le sentiment de marché est plutôt bullish. Alors dans la dernière vidéo je vous avais parlé qu'on aurait pu revenir dans ces niveaux là au niveau de la zone de rechargement et combler le gap CME, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et d'ailleurs la zone de rechargement du coup s'est décalée étant donné qu'on a fait un nouveau plus haut et donc elle est pile sur les 0,618 au niveau du closing CM, donc ça c'est très pertinent. Je pense pas qu'on va y revenir directement, mais si on doit y revenir dans les prochaines semaines, ça pourrait permettre de combler tous ces niveaux là. Alors dans la dernière vidéo je vous avais dit on était aux alentours des 22 000 $ et que si on pétait les 25 000 $ et qu'on clôturait vraiment en daily, pas comme on a fait là, parce que là il y a beaucoup de gens qui se sont excités, qui achetaient et on est retourné tout simplement et on a clôturé en dessous, donc en dessous de cette grosse résistance. C'est heureusement que par la suite on a réussi à la péter, mais c'était pas le scénario qui était le plus apte à se réaliser, on va dire ça comme ça, parce qu'en général quand on se fait rejeter on va plus bas, mais voilà on a quand même réussi à la péter, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on a fait plusieurs clôtures daily au-dessus des 25 000, donc moi personnellement je suis plutôt bullish que bearish. On a réussi enfin à la break cette résistance, regardez c'est incroyable, elle nous tenait depuis août. On avait fait un pic là, on s'était fait rejeter, un pic là on s'était fait rejeter, un pic là on s'est fait rejeter. Donc mais bon on a enfin réussi à la casser, donc ça c'est plutôt cool. Pourquoi pas aller chercher les 30 000 $, parce que là on sait qu'il y a pas du tout de volume profile dans cette zone jusqu'aux 30 000 $, donc il n'y a pas grand chose qui peuvent nous retenir. Après est-ce qu'on va y aller directement, je ne sais pas, parce qu'on a quand même fait un plus 30% il me semble, quelque chose comme ça. Plus, ah non, 41%, presque 42%, ok c'est énorme, donc on va peut-être pas y aller directement. Ce qu'on pourrait faire, ce qui serait pas déconnant, c'est de faire un pullback comme ceci, rechuter sur cette résistance aux 25 000 $, et ça pourrait nous permettre de faire un beau pullback pour aller chercher les 30 000 $ et repartir en veille bottom pour laisser rentrer un minimum de personnes dans le train et que le marché soit gagnant. Et ça nous permettrait aussi d'aller chercher les 0,382, donc en faisant une petite mèche par exemple, pour aller faire peur à un maximum de personnes et puis repartir directement. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui nous font dire que ce scénario pourrait se réaliser. Après comme d'habitude, c'est un scénario parmi tant d'autres, moi je fais que dire des faits et dire ma version des choses. Après vous l'interprétez comme vous voulez et comme d'habitude n'hésitez pas à remettre tout ce que je dis en question, c'est très important pour que vous appreniez dans ce milieu là. Et puis ça nous ferait un moins 10%, donc c'est pas déconnant, c'est des corrections qu'on a l'habitude de voir, c'est pas des énormes corrections. Donc voilà pour le BTC, on va passer tout de suite à l'order flow. Alors au niveau de l'open interest, rien de spécial à dire, en tout cas sur du moyen terme, on est clairement dans un range, il n'y a pas de gros mouvements vers le haut ou vers le bas qui est en train de se décider. Là on verra ce que ça nous donne dans les prochains jours, mais pour l'instant rien de spécial à dire. Au niveau du spot par contre, on a eu beaucoup d'entrées, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez voir qu'on a eu une grosse explosion ces derniers jours, c'est très important d'avoir du spot qui rentre tout simplement, et c'est un pilier tout simplement pour faire tenir la tendance haussière. Au niveau des fundings, vous pouvez voir que ça n'a aucun sens. Quand on avait fait le crash il y a quelques jours, vous pouvez voir que les fundings avaient chuté extrêmement bas, et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti directement à la hausse après. Donc les fundings sont un petit peu trop dans le positif à mon goût. J'aimerais bien les voir comme là entre deux eaux, ça serait déjà plutôt pas mal. Après les voir à ce niveau là, bon il y a encore du chemin à faire, mais voilà, déjà les voir un peu plus dans le négatif, ça serait plutôt pas mal pour repartir en tendance haussière et repartir péter les 30 000 $. Alors maintenant je vais vous passer quelques altcoins parce que le BTC a pump, mais les altcoins n'ont pas encore pump, et c'est souvent ce qui se passe, généralement c'est le Bitcoin qui ouvre la tendance et qui pump en premier, et quelques jours voire quelques semaines après les altcoins suivent. Donc c'est pas déconnant de rentrer maintenant sur des altcoins, vous pouvez faire de très beaux multiplicateurs.
Donc on va voir les altcoins que j'avais, enfin certains altcoins que j'avais passé dans mon top 5 altcoins il y a quelques semaines, quelques jours, je me rappelle plus exactement. D'ailleurs je vous mets la vidéo, enfin n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je l'ai fait il y a quelques jours, elle est dans mes vidéos les plus récentes. Vous y trouverez des cryptos qui sont vraiment pépites et qui peuvent faire des beaux multiplicateurs dans les semaines à suivre. Alors je vous avais passé EGLD quand on était dans ces niveaux là, donc on était passé en dessous de la zone de rechargement et là vous pouvez voir qu'on a bien pump, on a fait un joli W en plus juste ici comme ça, hop. Donc on pourrait pourquoi pas aller plus haut, faire un pullback sur la ligne de coup juste ici pour repartir, aller break ces tops là. Ça serait plutôt une bonne idée, ça serait pas déconnant honnêtement. Et vous pouvez voir à long terme, hein, je vais vous le repasser, mais on est dans une zone très intéressante pour recharger. Pour moi, honnêtement, tant qu'on casse pas les 70 $, vous pouvez recharger. Moi, je ne recharge plus personnellement parce que j'ai remis des gros bags au niveau des 40 $. Mais voilà, on est encore dans des très bons niveaux. Quand on voit les tops qu'on avait fait, regardez combien de temps on a range, c'est un truc de fou. Pendant plus de presque 300 jours les gars, presque 300 jours de range, c'était très long, surtout pour ceux qui ont un gros bac de GLD, ça a dû être dur de supporter ça, mais voilà, là j'ai l'impression qu'on va en sortir petit à petit, en tout cas ça ferait bien plaisir. Donc voilà pour cette crypto. Et la dernière crypto que je vous avais parlé la dernière fois dans mon top 5, c'était Galéon, donc là pareil, je vous en avais parlé dans ces niveaux là, plus ou moins, et vous pouvez voir qu'on a fait une belle hausse de 20% il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, presque 20%, c'est ça. Et il y avait une grosse divergence. Là, vous pouvez voir qu'il y avait pas mal d'acheteurs qui rentraient parce que on avait le RSI qui augmentait, mais le cours n'augmentait pas, donc ça voulait dire qu'il y avait de la puissance acheteuse qui arrivait petit à petit, et donc bah ça a pas loupé, on a pété vers la hausse. N'hésitez pas à vous renseigner sur le projet, c'est une crypto dans le domaine de la santé, c'est une crypto que j'apprécie beaucoup. Voilà pour la vidéo du jour les gars, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Si vous avez des informations complémentaires, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les prendrai compte pour mes prochaines vidéos. Sinon pour les nouveaux, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, c'est très important et moi ça m'aide beaucoup et ça me motive pour continuer mes vidéos. Sinon je vous dis à la prochaine, c'était CBX, ciao.